Eh bien, me revoici. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. On a eu 3 bons talks et c'est toujours forcément difficile de passer après Selma. J'ai pris un petit challenge. D'habitude, on la met à la toute fin de la journée, comme ça on est sûr que derrière, on n'est pas cramé au niveau du niveau qu'il faut envoyer. Merci Selma en tout cas d'avoir bien préparé le terrain. Je vais poursuivre un peu parce qu'elle nous a posé quand même pas mal de questions sur le sens de ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait. Et moi, je voulais repartir un peu de ça parce que en fait, ça questionne vraiment sur c'est quoi votre métier aujourd'hui. C'est quoi le sens de ce que vous faites, le fond, sur quoi vous allez être attendu. Et ça pose d'autant plus question quand on ouvre son agenda le lundi matin et qu'on se rend compte qu'il y a des urgences, des trucs à refaire, des événements qui arrivent, des deadlines, des blocs qu'on avait posés pour bosser sur des chantiers un peu long terme, prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur. Alors là, aujourd'hui, vous avez tous fait de la place dans votre agenda. C'était un peu mon mot d'intro tout à l'heure, de remerciement. Mais en vrai, ça ressemble quand même beaucoup plus à ça, nos journées, que du temps long, un pas de côté, une réflexion pour sortir un peu du cadre et revenir ensuite à la charge en se disant, OK, si je fais ça, ça a du sens, ça va avoir de l'impact. Et je ne le fais pas parce que j'ai une habitude, je ne le fais pas parce que d'autres personnes me le demandent à l'extérieur ou pour prouver un truc qui est peut-être pas ce qui va avoir le plus d'influence sur le résultat que je vais avoir. Donc toute l'idée derrière, c'est de se dire mais comment est-ce que je sors de ça? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ça? Et comment est-ce qu'on peut travailler un petit peu différemment? La question derrière ça, c'est est-ce qu'on se concentre sur les bons sujets? Je pense que tous, vous avez ce travail en début ou en fin d'année, en tout cas aligné plus ou moins sur les fiscales ou sur les périodes budgétaires, on se dit c'est quoi mes prios? C'est quoi les gros blocs que je dois faire? Alors il y en a certains qui s'imposent à nous, il faut refaire un site, il faut lancer un gros événement, il y a un changement réglementaire sur un marché où on ouvre un pays. Mais au-delà de ça, dans la vie d'une équipe marketing, comment est-ce qu'on arrive à se concentrer sur les bons sujets? Et ça, moi, je l'entends beaucoup. Alors, depuis le siècle dernier, et merci Nicolas, je suis vieux, comme toi. Mais en fait, j'ai les oreilles qui traînent beaucoup, j'écoute beaucoup, parce que c'est un peu notre métier aussi. Et les phrases que j'entends, je ne les entendais pas il y a 2-3 ans. Quand on rentre, voilà, quand on a fini de parler des choses sérieuses et qu'on parle plus de la vie et qu'on ouvre un peu le cadre. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la rentrée, je suis déjà en plein dans la machine à laver, quoi. Avant, on avait une petite période quand même avant que ça redémarre réellement. Maintenant, la machine à laver, elle est toute l'année. Il y a des rentrées tout le temps, finalement, on a l'impression. Donc, on a un peu ce sentiment de déjà être en retard, même quand l'année commence. J'ai l'impression qu'on court après l'élite comme des poulets sans tête. Ça, c'est citation vraie. L'image est plus ou moins sympa, hein, mais il y a un peu ce côté de dire injonction du lead, et c'est ça le métier du marketing maintenant. Et en même temps, est-ce qu'on a posé la structure pour le faire de manière répétée? Est-ce qu'on n'enchaîne pas tout un tas de choses? Qu'est-ce que j'ai entendu encore? À peine une campagne commence à marcher, on l'arrête pour lancer la suivante. Il y a un peu ce côté, on laisse peu de temps long. On démarre un truc, on a une grosse courbe d'apprentissage parce qu'aujourd'hui, c'est pas les canaux qui manquent, c'est pas les mécaniques qui manquent. Et finalement, alors il y a un côté sympa parce qu'on apprend à faire des nouvelles choses. Mais est-ce qu'on capitalise? J'ai beaucoup aimé la phrase d'Erwan ce matin sur l'influence qui nous disait finalement les premières campagnes, attendez pas du résultat. Et aujourd'hui, il y a un peu cette demande toujours que tout ce qui va être fait va amener du résultat et du résultat en plus court terme et à coup sûr. Et il faut, avant même d'engager un budget, il faut déjà réussir à prouver combien on va gagner en le faisant. Et il y a ce côté, en fait, ouais, ça marche pas, on change, on va tout de suite sur quelque chose qui semble plus prometteur. Et puis ça, c'est le dernier, ça m'a un peu mis en PLS. Un prospect qui nous appelle, on commence à discuter avec lui et se pose la question du calendrier, évidemment. Et là, rassuré, sur cette campagne, on a du temps. On se donne 3 mois. Ah, il faut lancer le truc, faire connaître, sur une cible nouvelle, on ne les connaît pas. Donc la nouvelle notion de on a du temps, c'est un quarter. Donc ça, c'est du long terme. Donc court terme, c'est quoi? C'est je fais une campagne ce matin, on regarde cet après-midi si ça marche et demain on fait autre chose. C'est un peu ça. Alors je pousse le trait un peu fort, mais en vrai c'est un peu ça notre quotidien aujourd'hui. Alors il y a un contexte de marché, il y a des contextes dans des boîtes, il y a des turnovers dans les boîtes aussi qui font changer tout un tas de choses, mais c'est sans doute pas normal qu'on soit arrivé à ça. Et c'est un peu l'image du titre de mon speech.
c'est ce côté un peu roue de hamster. Alors c'est quoi une roue de hamster? Pour ceux qui n'ont pas de hamster, continuez. Les autres, ça ne va pas durer très longtemps de toute façon. Une roue de hamster, c'est ça. La roue de hamster, en gros, son truc, c'est qu'on s'excite, on transpire, on court dans un seul sens, en fait. Mais on s'agite sur place. C'est qu'on a ce truc de, finalement, on va refaire encore les mêmes choses, et dans 6 mois ou dans 12 mois, on refera un plan, on se redira qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On remettra une pièce dans ce fonctionnement-là, où on va refaire un peu du court terme mis bout à bout. Et donc toute l'idée, c'était un peu de sortir de ça, de se dire pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment que peut-être vous partagez. J'en ai vu certains qui hochaient la tête sur les quelques citations. Évidemment, ce n'est pas le cas dans toutes les boîtes. Il y a des endroits où on prend un peu plus le temps. On aime bien bosser avec l'industrie parce que comme ils ont des ancrages physiques, des projets long terme, des investissements long terme, en général, on a un peu plus de temps. Mais même dans ces secteurs-là, on voit que ça accélère. Donc comment est-ce qu'on peut concilier de l'accélération nécessaire et quand même un côté je pose des bases et je prends du temps un petit peu plus long. Alors déjà le pourquoi avant de répondre au comment. Il y a un truc qui est très vrai, c'est qu'on est devenu complètement picousé aux graphiques, aux résultats, aux chiffres, je peux télécharger je peux exporter mon spreadsheet, je peux le charger dans un outil de billage, je trace mes trucs, j'ai maintenant un peu de prédictif. Mais en gros, toutes les plateformes, qui sont celles qui captent de plus en plus une part importante de vos budgets, sont celles qui ont réussi à faire croire qu'on pouvait prouver du ROI. Qu'on pouvait avoir des chiffres, surtout des taux d'ouverture, des taux de clics. Quand le CPC, le CPM ne marche plus, on parle de ROAS, on déplace un peu les métriques, mais il y a toujours une métrique qui va venir rassurer l'investissement et faire en sorte que quand on prend une décision d'investissement, on a quand même des chiffres à montrer pour sécuriser le choix qu'on a fait. Et donc on est aussi sorti de tout un tas de mécaniques qui étaient un peu plus long terme, qui étaient plus difficilement quantifiables. On parlait un peu des RP, l'influence, on a vu qu'il y avait maintenant pas mal de métriques. Mais il y a les salons, il y a le côté branding, on a parlé de design. Qu'est-ce que je gagne quand j'investis sur mon design, sur l'expérience que je propose à mes clients, mes prospects. Donc on a ce premier truc qui est venu aller mettre un petit grain dans le rouage, un petit grain de sable dans le rouage, qui a fait dire, en fait, déjà jour 2, jour 3, j'ai des courbes qui commencent à s'agiter, et ça, je vais pouvoir le screenshot, le mettre dans un petit rapport pour au-dessus, et puis prouver que j'ai fait des choses et que ça génère quelque chose. Le deuxième sujet, c'est un peu ce côté, on fait des coups, on lance des campagnes. Alors on est bien placé parce qu'en plus chez Invox, c'est quelque chose qu'on a dit assez tôt, de dire maintenant il faut penser son année en plusieurs campagnes. Faut faire du focus sur une thématique, et puis quand j'ai bien occupé l'espace, je passe à une autre thématique. Mais ça, maintenant, avec les outils qu'on a à notre disposition, on se dit, en fait, je peux faire des campagnes test beaucoup plus rapidement, je peux itérer beaucoup plus. Il y a un peu cette logique qui est venue du monde de la startup de se dire, itérer rapidement, dès que ça marche ou ça marche pas, on fait autre chose. Donc il y a un peu ce côté, je me mets moi-même dans cette machine à laver et je vais surdimensionner le nombre de choses que je peux faire. Et je vais me retrouver comme ça, un peu piégé, à avoir annoncé, je vais faire X contenu, X campagne, je vais être présent sur tant d'événements. On se retrouve un peu piégé parce que derrière, il faut l'exécuter parce qu'on devient finalement jugé sur notre capacité à délivrer ce qu'on a préparé. Un autre sujet qui est assez vrai, c'est la méconnaissance du marketing dans l'entreprise. Là, je vois aussi quelques têtes bouger. Je pense que nous-mêmes, on n'a pas complètement compris toujours ce qu'était vraiment le marketing et la place qu'il devait avoir, donc forcément on a du mal à expliquer, mais je pense qu'il y a un défaut de compréhension de ce à quoi on va servir. Quand on entend Selma tout à l'heure qui nous dit en fait maintenant que je suis passé un peu de l'autre côté, je vois qu'il y a un peu de travail de pédagogie à faire. Je pense qu'il y a un vrai travail là à faire pour aussi diminuer soit le timing des attentes, soit le type d'attente qu'on peut avoir, et puis remettre le marketing à sa vraie place, qui est forcément une place un peu long terme aussi, dans cette approche. Et forcément, on a aujourd'hui en plus l'IA qui, depuis 2 ans et quelques, vient secouer encore plus le truc. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ouvre son LinkedIn en ayant l'impression d'être le dernier des nuls parce qu'on n'a pas le dernier agent qui fait tout notre travail en 17 secondes. En fait, on ne devrait plus être
tant sous l'eau que ça, vu que ça devrait tourner tout seul. Et ça crée un peu ce côté fear of missing out, le côté FOMO, de se dire mince, j'ai pas la dernière techno, j'ai pas la dernière version, j'avais Fable 5.0, ils l'ont enlevé, comment je vais faire, parce que c'était quand même vachement mieux que 4.7. Il y a un peu quand même ce côté-là qui s'est mis en place. Et tout ça, donc, ça nous empêche d'avoir ce côté temps long. Juste quelques chiffres, parce qu'il paraît que ça fait bien et que les chiffres sont crus quand on met des statistiques. Ça, c'est des études qui ont lieu assez récemment. Ça, c'est YouGov et LinkedIn. 78% des CMO estiment que la pression pour démontrer l'impact direct des campagnes sur le CA s'est accrue depuis 2 ans. C'est pas complètement nouveau, mais là, dans pas mal de contextes économiques un peu tendus, forcément, quand on dépense 1 euro, on a envie que l'euro rapporte. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui côté marketing. 65% des CMO pensent que l'IA va transformer radicalement leur métier d'ici 2 ans. Ça, c'est Gartner, merci Captain Obvious aussi. Mais quand même, ça crée aussi dans cette perception de qu'est-ce qu'il faut faire, ça rajoute à cette idée de il faut changer ce qu'on fait déjà. Il faut mettre de l'IA un peu partout, il faut casser la manière dont on fonctionnait, on va chercher encore à accélérer. Et donc, on rajoute encore une pièce dans cette machine. Et puis, par contre, il y a une vraie perception. Alors ça, c'est Work, ça c'est une étude qui est plutôt nord-américaine sur ce côté perception du court-termisme. On est dans une compréhension que quand même, plus de la moitié des directions marketing ont compris que d'avoir des objectifs trop court terme, un pilotage trop court terme, c'était négatif. Mais en même temps, on retombe un peu sur ce côté pédagogie, explication, capacité à convaincre, pour se dire, en fait, si c'est un problème, comment est-ce qu'on sort de ça pour garder l'idée, c'est pas de plus regarder aucun chiffre et de se dire on verra dans 3 ans si ça a marché, ça on peut pas se le permettre. En tout cas, de trouver un peu un juste milieu. Alors, quand on fait tourner la roue plus vite, parce que c'est un peu ça que l'IA nous entraîne à faire et que la pression nous entraîne à faire, en général, la roue, elle va pas mieux. À un moment, on se fait éjecter de la roue elle est en surchauffe, mais en tout cas, ça permet pas forcément d'aller là où on voudrait aller. Qu'est-ce qui manque pour changer ça? Alors déjà, il faut faire un petit pas de côté de la roue et il faut lever la tête. Il faut essayer de se dire, si au quotidien, quand je lance ma semaine, quand je lance ma journée, je sais que de toute façon, elle va être faite d'urgence, de trucs à gérer que je n'avais pas prévus, de trucs qui se décalent de toute façon. C'est sans doute que un petit peu avant, on n'a pas posé les morceaux dans le bon sens. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, faisons une petite pause, prenons un petit peu de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a déjà pas mal de temps. Certains d'entre vous qui étaient présents en novembre, en décembre, à Paris, on a fait des ateliers, on a discuté un peu autour de ça, et on a mis en place un outil. On en voit aussi certains en bas à gauche qui se sont prêtés au jeu pour faire ça. Tiens, JB se prend en photo parce qu'il est sur la photo. Enfin, on peut faire une photo de toi en train de te prendre en photo. Ouais. Je pense que ça te fera un bon post LinkedIn. Plus de batterie. On a des recharges de batterie au vestiaire pour ceux qui seraient à court d'électricité aussi, en cours de journée. Donc on a commencé à tester ça, on s'est dit en fait, il nous faut un outil simple, parce que le marketing c'est devenu trop compliqué, des plateformes dans tous les sens, on gère 150 métiers à la fois. On va poser un truc un peu marketing for dummies, le marketing expliqué aux enfants. En marketing B2B, c'est quoi les différentes cases qu'on va occuper. Alors le but aujourd'hui, c'est pas de passer tout ça en revue. L'idée, si vous, de toute façon tout ça vous l'aurez, on vous l'enverra dès demain, vous aurez accès à tout ça. L'idée, c'est de se dire en fait, il faut enlever de la complexité, il faut rationaliser un peu les différentes choses sur lesquelles on va travailler pour pouvoir faire plusieurs choses et de pouvoir reprendre le contrôle par rapport à ça. Donc on a 12 cases. 12 cases, c'est trois niveaux. Et le premier niveau, je vous le fais très rapidement, c'est qu'est-ce que je raconte? C'est quoi le message que je fais passer au marché? Donc c'est mon site, mes contenus, mes cas clients, c'est en gros comment je raconte mon histoire. La deuxième couche, c'est comment cette histoire, elle rencontre son public. C'est par quels canaux, par quels endroits je vais pouvoir le faire. Et là-dedans, les commerciaux font partie aussi du sujet. Et puis on a une dernière couche qui est de dire comment mon travail de CMO, mon travail de responsable marketing, c'est aussi de mettre en œuvre les conditions pour que l'équipe marketing marche bien, pour que le groupe fonctionne. Et ça vient toucher les gens, ce qu'ils font dans leur journée, les process, les outils. C'est un peu quelle est la couche de fonctionnement qui me permet de bien travailler et de délivrer tout ce qui est au-dessus. Et donc on a commencé à faire ces cases-là. C'est pas exhaustif, mais c'est volontairement pas exhaustif, parce que si on refait de l'exhaustif, on se renoie dans les détails. Et là, le but, c'était pas ça. L'idée, c'était de se dire, j'ai 12 blocs, donc 12 blocs, on peut les couvrir en 2 heures de temps assez simplement. On met les gens qu'il faut autour de la table, et derrière,
qu'est-ce que ça provoque quand on se pose les questions de qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on faisait déjà. La première chose, c'est que dans certaines équipes, ça fait un peu le déclic. Et pas forcément que le déclic pour le marketing, mais aussi le déclic autour dans les autres équipes. Et là, on fait un peu une photo, on va rentrer dans chaque bloc en se disant qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait pas de bien, où est-ce qu'on est en retard, où est-ce que peut-être la concurrence est aussi meilleure que nous. Donc ça commence à faire ressortir un truc qui n'est pas évident, qui est de dire il y a peut-être des chantiers que je ne vais même pas y penser cette année, où je vais faire vraiment strict minimum, je vais me mettre en autopilote sur le sujet, mais par contre j'en ai 3, je ne peux pas passer à côté. Donc il y a ce côté un peu d'audit, j'ouvre le compteur et le capot et je regarde ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est le premier travail à faire, qui est toujours assez intéressant, qui fait ressortir plein de choses. Et qui surtout peut faire ressortir des divergences de perception, même au sein d'une équipe marketing, ou si on élargit un petit peu en allant chercher un peu les CSM, un peu les sales, peut-être le product quand il y en a, l'ingénierie, voilà, c'est de se dire qu'est-ce qui fonctionne bien là-dedans. Le deuxième sujet, souvent que ça pointe du doigt, alors il y a peut-être des équipes one man ou one woman show dans la salle, mais souvent on a quand même quelques ressources autour, c'est de se dire qui est responsable de quoi dans ces grandes briques. Est-ce que quelqu'un peut être identifié en disant ok, c'est toi le honneur de cette partie-là, donc travaille ton plan sur cette partie-là et puis on en discute, mais ou est-ce qu'on est dans un endroit où finalement mon planning est éclaté, le planning de mes collègues sont éclatés aussi, et finalement tout le monde fait un petit peu tout, et encore une fois on fait tourner la roue mais sans forcément beaucoup avancer. Ça permet de se dire, tiens, il y a des endroits, il faut qu'on staffe différemment, il y a quelqu'un qui est trop sur plein de trucs, il y a quelqu'un qui n'est pas mis en ownership d'une partie. Il y a des gens qui peuvent travailler à l'externe aussi, qui peuvent venir renforcer les équipes et de se dire, par rapport à mes priorités, est-ce que j'ai une cohérence aussi ? Nous, dans certains cas, quand on fait tourner ça, on se rend compte qu'il y a 3 blocs qui ressortent, qui sont prioritaires. Ok, on fait l'exercice maintenant de dire, chacun là dans l'équipe, mettez en pourcentage, mettez 5, 10%, 20%, 40% du temps de votre bande passante que vous passez sur les différents chantiers. Et après, on recolle les deux. Et souvent, il y a un petit écart quand même entre la priorité et les ressources qu'on va y mettre. Et ça permet aussi d'être une façon de résoudre cet aspect-là. Et puis après, de prendre ce temps un peu de recul, ça permet 2 choses. Ça permet, de reprioriser. Qu'est-ce que je vais faire et dans quel ordre ? Qu'est-ce que je fais Q1 ? Qu'est-ce que je fais Q2 ? Parce qu'on va quand même garder des termes assez courts. Et puis derrière, comment je vais juger l'impact que je vais avoir, et de se dire, plutôt que d'avoir des tableaux de reporting à rallonge, des dashboards HubSpot, des dashboards Salesforce, des choses comme ça, comment est-ce que j'arrive finalement à me redonner un peu moins de chiffres, mais les chiffres qui comptent, en tout cas sur la phase dans laquelle je suis. Et ça, derrière, ça permet, alors en zoomant un peu pour que vous puissiez lire, de se dire, tiens, sur tel bloc, j'ai 2 grands objectifs cette année, voilà ce que je vais faire, de traduire en action, de le traduire derrière en plan d'action aussi, et d'avoir une vraie vue sur l'impact qu'on va aller chercher, les retombées qu'on va aller en attendre, et aussi derrière de remonter en se disant est-ce que je suis staffé pour, est-ce que je suis organisé pour. Donc ça, c'est vraiment le travail que ce genre de choses permet de faire. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire plus. Encore une fois, juste faire tourner la roue plus vite, ça ne fait pas avancer toujours plus vite. Moi, ma conviction profonde, c'est que je pense qu'on est quand même dans une phase en ce moment où le plan marketing a un peu disparu. Je sais pas si certains font vraiment encore un plan marketing formel avec un engagement budgétaire. Pour les anciens, c'était le truc qu'on faisait sur 2 mois et demi, 3 mois en fin d'année. On avait des reviews de ce truc-là. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit encore fait, ou alors c'est fait en permanence toute l'année, parce qu'on n'a plus vraiment non plus cette saisonnalité de en novembre, je fais valider, en décembre, je me prépare, en janvier, c'est parti, en février, ça tourne. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage saisonnier qui se fait, où des fois, en avril-mai, on n'a pas vraiment lancé son année, on n'a pas vraiment fini l'année d'avant. On est un peu dans un truc, un continuum. Et je pense que c'est intéressant quand même de marquer des moments. Et donc ce plan marketing, il a un peu disparu. Et donc c'est pour ça qu'il faut de nouvelles manières d'expliquer et de le projeter. Je ne suis pas sûr que l'idée soit d'y revenir non plus et de faire des trucs monolithiques. Aujourd'hui, il faut réussir à s'adapter. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Tout ça pour revenir à la question de départ, c'est quoi notre métier finalement aujourd'hui en tant que marketeuse et notamment en direction marketing? C'est quoi notre métier au sein de l'entreprise et pour l'équipe marketing? Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est même le niveau 0, c'est même pas le niveau 1. C'est le côté donner une direction. Je pense aujourd'hui, il y a pas mal de pôles marketing, d'équipes marketing
Si on leur demande, OK, dans 2 ans, c'est les 2 trucs les plus importants auxquels tu auras dû contribuer, c'est quoi? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit explicite dans pas mal d'équipes. Et c'est compliqué derrière de se dire au quotidien, non, en fait, j'ai 8 trucs, je vais faire celui-là parce que c'est celui-là qui est le plus important dans ma grille de pensée, dans ma boussole. Donc je pense que déjà, là, c'est d'arriver à donner une direction. Donner une direction, ça veut aussi dire faire valider une direction à la direction. Mais c'est quelque chose qui est important. Le deuxième point, et vous allez avoir pas mal de discussions autour de ça aujourd'hui, et notamment juste après moi, il faut être créatif pour raconter les bonnes histoires. Ça a été très clairement dit déjà ce matin, le boulot du marketing, c'est de rendre audible et sexy ce que votre entreprise a raconté. Et ce qu'elle a raconté, c'est pas l'envoi d'une propale ou la signature d'un devis, c'est autre chose. Et donc ça, c'est important, c'est de se dire, il faut que moi je passe du temps à savoir ça. Et je passe pas du temps à bien savoir raconter mes histoires quand je passe du temps à faire 158 modifications sur le dernier post LinkedIn ou sur une publication spécifique, en étant granulaire comme ça. Le métier, c'est aussi de comprendre comment on rencontre les gens. C'est vraiment où sont les audiences, comment elles les écoutent, comment j'arrive à interagir avec elles. Et puis le dernier point, c'est quand même de faire tourner la machine. Et pour ça, l'idée, c'est pas de penser la machine idéale. Pour moi, c'est vraiment de se dire, OK, je fais un peu un état des lieux, j'essaie de trouver aujourd'hui où est-ce que j'ai le pire goulet d'étranglement. Qu'est-ce qui fait perdre du temps, de l'énergie, des points de vie à mon équipe? Je vais solutionner celui-là. Une fois que je l'ai solutionné, il y en aura un autre qui va se faire quelque part. J'aurai un deuxième goulet d'étranglement critique qui va arriver, qui sera mon pire moment, mon pire ennemi du moment, et je vais aussi le solutionner, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que là, je vais pouvoir résoudre les problèmes petit à petit. Donc je pense que c'est ça notre métier. Et puis merci de m'avoir écouté.